Avant de commencer mon message, je voulais présenter nos sincères condoléances à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, qui vient de perdre sa charmante épouse, Maman Blanche. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas la douleur de perdre un être cher. Des fois, ça peut être juste un frère, mais tu sens comme si on t'a arraché ton cœur. Et l'homme de Dieu a perdu un être cher, une personne extraordinaire. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces morts doivent nous rappeler que nous serons peut-être le prochain quand nous ne savons pas. La mort n'alerte pas. La mort n'est pas comme des panneaux de signalisation sur la route qui va te dire dans 3 km, tu vas arriver à Montréal, dans 10 km, tu vas arriver à Boston ou dans une province. La mort nous happe, la mort te surprend, que tu sois propre, que tu sois dans la salle de bain, que tu sois en train de manger. Il y a des gens qui sont morts en train de prendre leur déjeuner, un bon déjeuner. Il y a des gens qui sont morts dans un crash d'avion. Il y a quelques années, nous avions perdu un grand homme de Dieu, Dr. Myles Monroe. Il partait pour aller prêcher. Bien aimé, je me suis posé la question, est-ce que Dieu ne pouvait pas attendre que la personne meure après la prédication? Vous voyez, ça, ce sont nos préoccupations. Pour Dieu, quand ton temps est arrivé, même si tu voulais aller à la banque faire une transaction de $1 million, même si tu voulais récupérer ton carnet des chèques, même si tu voulais signer le testament pour laisser à tes enfants, c'est à ce moment-là que tu vas mourir. Alors, je prie le Seigneur que ce moment de deuil soit un moment où nous nous rappelons d'où est-ce que nous partons. Bien-aimé, ça peut t'attraper à n'importe quel moment, mais je prie Dieu que tu te prépares. La Bible a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer. Ça nous laisse tous bouche bée, ça nous laisse tous dans l'étonnement. Nous ne pouvons pas commencer à spéculer au nom de la femme ou au nom de son mari. Oh, elle était partie en Turquie pour telle raison. Bien aimé, même si elle était restée à Kinshasa, si c'était son jour, elle allait mourir. Certaines personnes sont mortes de la toux, certaines personnes sont mortes de la fièvre et d'autres sont mortes des arrêts et des crises cardiaques. Je voudrais t'encourager, au lieu de commencer à circuler des rumeurs, prie à la place. Vous vous souvenez de ces images lorsqu'elle priait avec son mari au stade Tata Raphaël. Elle priait avec force, elle priait avec compassion. Elle était là avec le drapeau du pays, en train de prier, même si sa voix ne sortait pas dans les baffles, mais sa voix était écoutée au ciel. C'est ça, c'est cette dimension-là que nous devons atteindre avec le Seigneur. Est-ce que l'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour prier? Prends 1 minute, prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Nous ne savons pas dans quelles conditions il se trouve maintenant. Seigneur, il se sent amputé, il se sent, Seigneur, dépourvu de force. Mais c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force à ceux qui en manquent. Père, je viens te demander dans le nom de Jésus de donner la force à ton serviteur, à son église, à sa famille biologique et à sa belle famille. Nous ne savons pas pourquoi tu l'as choisi, mais Seigneur, nous croyons que c'était son temps. Ma prière est que tu soutiennes la communauté chrétienne en RDC, que tu soutiennes, Seigneur, ceux qui ont besoin de la force en ce moment. Nous savons que Pasteur Marcelo n'est pas le seul à perdre un membre cher de sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui ont perdu leurs frères à l'est du pays. Nous te prions pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont perdu leurs bébés dans des hôpitaux. Seigneur, dans les salles d'accouchement. Seigneur, soutiens ton serviteur au nom puissant de Jésus. Toi qui es notre force. Toi qui es notre guide, nous avons ainsi prié par la foi.